Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dédiée aux croissants. Pour l'occasion, j'ai le plaisir d'avoir ma copine Shaker sur ma chaîne. Bonjour. Pourquoi j'ai invité Shaker? Parce que Shaker, elle est trop fan de pâte feuilletée. Et on va dire que à chaque fois que c'est la période de la galette des rois, elle se défonce toutes les galettes des rois de Paris. C'est vrai. Il faut aussi savoir que Shaker, elle est pas végane. Et donc du coup, elle est habituée à tout ce qui est pas végane. Les croissants avec beaucoup de beurre. C'est vrai que j'aime bien quand les croissants ils transpirent un peu le beurre, mais ça peut tout à fait être reproduit avec la margarine ou des huiles végétales. Je sais pas ce qui est utilisé dans ces pâtes. On va voir. On va voir si ça ressemble ou pas. Du coup, j'ai aujourd'hui 6 croissants. Je viens ce matin de faire la tournée de toutes les boulangeries où il y a des croissants véganes à Paris. Donc je vais faire tester à Shaker à l'aveugle. Et ton job aujourd'hui, Shaker, c'est de faire un classement de ces croissants véganes. Ça marche. Je prends la mission. Alors, je les ai classés. Je te propose qu'on respecte l'ordre que j'ai fait. Ouais. Sachant que, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que je vais avoir un petit défi pour toi. Putain, et si tu ne relèves pas ce défi, il risque de t'arriver quelques broutilles. Oh mon dieu, elle m'a pas tout dit en fait. Je sais pas si j'ai bien fait de venir. Moi j'étais là, je veux juste bouffer des croissants. C'est surtout toi qui vas goûter. Moi, je vais peut-être piocher un peu, mais je connais déjà tous, toi. Je connais déjà tous ces croissants et j'ai pas envie de t'influencer. Moi j'en ai goûté qu'un. Je pense qu'il y en a un de végé pâtisserie et je crois que j'ai goûté quasiment que celui-là en vrai. Ok. Vas-y, donc on va découper le premier croissant. Donc le premier. C'est parti. Numéro 1. Pas mal le feuilletage, hein. On n'a pas trop dit à quoi on va déterminer la qualité d'un croissant. Ouais. Je pense que visuellement, on peut déjà voir si le feuilletage il est bien fait ou pas. Et ensuite, à la découpe, on peut voir, tu vois, si on a des belles alvéoles, si le feuilletage il a été bien fait. Alors après, effectivement, dans un croissant, pourquoi c'est compliqué de le faire en vegan? Parce que c'est une mode de beurre, la pâte feuilletée. Non en fait, c'est la pâte feuilletée, c'est du beurre. Donc la pâte levée feuilletée, c'est pas pareil que la pâte feuilletée, qu'il y a dans les frangipanes et tout ça. Ouais. La pâte levée feuilletée, c'est une pâte à brioche qui est feuilletée. En fait. D'accord, ok. Je savais pas. Donc il y a tout aussi un savoir-faire derrière qu'il faut maîtriser. Donc la pâte à brioche, la levée de la pâte, tourage, faire bien les tours, etc. Tout ça, ça va faire qu'on a un beau feuilletage. Mais ce qui est hyper important aussi, c'est la matière grasse qu'on utilise. Donc pour avoir un beau croissant, normalement, il faut du beurre. Mais aujourd'hui, il y a quand même des margarines qui sont pas trop mal, franchement, pour avoir des beaux croissants. Et je pense qu'il y a beaucoup de boulangeries à Paris qui font aussi leur propre beurre de tourage vegan. Ah ouais, putain. C'est chaud. Et du coup, tu sais ou pas, tu sais ce qu'ils ont utilisé Non, je sais pas, mais peut-être que je peux me renseigner, je pourrais mettre éventuellement dans la vidéo. Je te propose de goûter ce premier croissant. Bah déjà, tu vois, lui, en fait, je trouve qu'il est bien levé, genre comme une brioche, mais il y a pas, c'est pas un feuilletage en mode, tu vois, il y a beaucoup de feuilles très fines, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que j'aime beaucoup retrouver dans les croissants traditionnels. Mais là, quand même, on le voit vachement bien. Je trouve que, je sais pas si on le voit vachement bien là que c'est bien feuilleté. Du coup, je sais pas si je commence par là. Attends, je vais commencer par là. Je m'en fous partout, par contre. Vas-y. Bah là, c'est quand même bien feuilleté sur le dessus. Hein. Ouais. Après, je trouve quand même que c'est un peu sec. Ok. Un petit peu sec, mais on retrouve un bon feuilletage. Le goût est super bon. Et toi, tu les connais bien? Ouais. Et après, ce qui diffère aussi avec les croissants vegan par rapport aux croissants classiques, c'est qu'on n'a pas la dorure sur le dessus. Ouais. Parce que la dorure, elle se fait souvent à l'œuf, enfin des mélanges selon les boulangers. Tu vas avoir de l'œuf, jaune d'œuf, jaune d'œuf, œuf, crème, ce genre de choses. Et donc en vegan, soit tu vois, il y en a qui sont pas forcément très dorés sur le dessus. Ouais. Et il y en a qui utilisent des petits stratagèmes pour faire le côté brillant. Ouais, il y en a clairement qui sont plus beaux. Je trouve que celui-ci, il est pas hyper... Bon, ils sont tous quand même bien dorés. Mais voilà, il n'y a pas ce côté brillant, un peu gourmand on va dire, boulangerie traditionnelle, même si c'est quand même assez cosmétique dans l'ensemble, donc c'est pas très grave. Mais là, les deux derniers, ils sont bien brillants, bien jolis. T'es pas obligé de finir si tu veux, parce qu'il y en a plein. Je voulais finir. Okay. Enfin, celui-là, du moins. Donc, on passe, pendant que tu finis ta bouchée, au deuxième, qui, je trouve que visuellement, il ressemble assez au premier. On rend beaucoup plus. Mais ce n'est pas du même endroit. Il est assez similaire, je trouve, esthétiquement. Ouais, ils se ressemblent beaucoup les deux. À toi l'honneur, très cher. Attention le goût. Mais tu vois, là, je pense qu'il est moins feuilleté au bout. Alors que l'autre, là, il avait un truc bien croustillant. Celui-là, il a l'air un peu plus mou. Voilà.
je l'aime beaucoup moins. Ah ouais. Tu trouves qu'il y a une grosse différence de goût entre les deux? Okay. En fait, il y a un goût de pâte pas cuite un petit peu. Non, j'ai trop peur de dire du mal des gens qui sont gentils. Après, il y a peut-être un... Attends, il y a peut-être un souci de cuisson aussi. Moi, je trouve qu'il est pas... il y a un côté pas assez cuit. On ressent le goût de la pâte, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Après, c'est pas mauvais, tu vois. C'est pas un truc... mais après avoir mangé l'autre, il est clairement en dessous, quoi. Tu vois, c'est comme si la pâte, elle était encore un peu élastique. Ouais. Elle est pas trop levée. C'est de la cuisson ou... Ouais, c'est peut-être... Bon, après, je suis pas non plus experte en croissant. D'ailleurs, j'ai failli te faire des croissants maison et t'en rajouter un. C'est le plus dégueulasse celui-là. Ah bah c'est vrai. Bah, je pense que ça aurait été le plus dégueulasse parce que j'en ai fait qu'une fois pour un partenariat. Et franchement, c'est hyper long. J'ai mis 2 jours à les faire. Tu dois être là toute la journée du matin au soir pour faire tes pouces, tes machins. C'est un enfer de faire des croissants. Bon, pour le moment, on reste sur le premier. Hein. Ok. Alors, le troisième, il est vraiment bien dodu. Hein. C'est le plus gros. C'est une grosse bête. Et au niveau des prix, le moins cher, il était à 1,10€ et le plus cher à 2,50€. Ouais, c'est quand même une belle marge. Ouais. Bah, j'ai hâte de voir si le plus cher était meilleur ou machin. Alors, je te coupe le gros. Ouais, c'est parti. Oula, il est dense, lui. Ah ouais, j'avoue. Ouh, c'est de la brioche, lui. Lui, je trouve que là, rien qu'on voit... Enfin, quand on voit l'intérieur, il est vachement dense. Et c'est vrai que moi, j'attends quand même d'un croissant qui soit assez... léger. Léger, c'est pas vraiment le bon mot pour un croissant, mais assez aéré, beaucoup de feuilletage. Et là, je trouve qu'il y a pas trop... Bon, il y a un peu de feuilletage sur le dessus, tu vois, mais l'intérieur, brioché, quoi. Ouais, on n'a pas un beau feuilletage, là, pour le coup. On est plus sur une brioche que sur une pâte levée feuilletée. Bah ouais, même en le mangeant... Ouais. On a envie d'avoir des plus grosses alvéoles, en fait, quand on dérape le croissant. Chose qu'on avait un peu plus ici, vite fait. Ouais, et beaucoup... Enfin, oui, plus là, un petit peu plus là aussi. Ah, encore une fois, c'est bon, hein, mais pour moi, c'est pas... il est pas dans le top des croissants, quoi. Ok. J'ai trop hâte que tu vois qui a fait quoi à la fin. Donc ça, c'était le troisième. On passe sur un quatrième croissant. Celui-là, il est beau, hein. Je trouve pas, très beau, visuellement. Ouais. Il est très, très beau. Il fait plein de miettes, quoi. Ouais. Lui, il a du potentiel, lui. Waouh, il est beau. Ouais. Il est beau, on sent quand même qu'il y a du feuilletage autour. D'ailleurs, c'est ce qu'on veut dans un croissant, c'est qu'il fasse plein de miettes. Ouais, bah ouais, c'est un peu... Ouais, j'en fous partout chez toi, là, mais... T'inquiète, je passerai la spie. Mais là, c'est clair qu'il faut que le croissant, il fasse des caisses de miettes. Alors, il est pas très alvéolé non plus. Oh, ça va quand même, ça va. Bon, ça va. Je trouve qu'il y a quand même un beau feuilletage. Mais il est une belle forme, tu vois. Ouais. On voit vraiment qu'il y a plein de petites feuilles, quoi. Il est bien roulé. Vas-y, je vais le commencer ici. Regarde, en plus, même là, ouais, il a l'air trop bon. On sent même du sucre. Je pense qu'il y a des croustillants un peu caramélisés. Je pense qu'ils ont fait une petite dorure avec un sirop de sucre. De toute façon, c'est... En vrai, le sirop de sucre, c'est un peu l'astuce. Quand tu peux pas utiliser du jaune d'œuf, tu fais un petit mélange... soit au sucre, soit les végétales sucre, et puis tu dors au pinceau, quoi. Je le trouve quand même un peu sec. Ouais. Ouais, je le trouve un petit peu sec. Bah, pour le moment, c'est le premier mon préféré. Hein. Ok. Mais ouais, par contre, c'est celui qui a le plus de... Le plus d'alvéoles. Plus de gonflant et de croustillant sur le dessus. Je trouve que ça fait justement un peu dessus de galette des rois, tu vois, parce qu'il y a... je pense qu'ils ont mis du sucre avec je ne sais quoi. En tout cas, visuellement, quand même, depuis le premier, moi, je trouve que c'est celui-là le plus joli. Ouais, c'est le plus joli et le plus généreux aussi. Enfin, il est gros et tout. Alors, on va passer aux 2 derniers qui sont les plus brillants. Les plus jolis. Celui-là, il a quand même de la gueule. Beau, hein. Il est beau. Il est très très beau. C'est parti pour la découpe. Attends, je vais couper là-dessus. Je sens qu'il va être un peu dense, lui. Il a une gueule de pain au lait, un peu. Ah ouais, j'avoue. C'est marrant parce que... il y a quand même pas beaucoup de viennoiseries véganes à Paris, alors qu'on est quand même Paris, la capitale de la boulangerie, quoi, du pain, des viennoiseries et tout. Et j'étais à Londres il y a pas très longtemps. Et ils en ont beaucoup. Il y avait des croissants véganes à tous les coins de rue, et franchement, quand on croquait dedans, il y avait vraiment des beaux feuilletages, c'était vraiment bien réussi, quoi. Voilà, tu vois, il est même un peu collant et tout. On sent que bon, là, il y a du bon sucre, mais encore une fois, c'est quand même... à mon avis, ça va être un bon pain au lait aéré, quoi. Pour moi, c'est ça. C'est un pain au lait, là, un peu. Hein. Bah, c'est vrai qu'il manque le côté feuilletage, quoi. Mais après, voilà, quand t'es végane et que tu peux avoir ça, c'est super cool, quoi. Mais pour le coup, je trouve ça c'est pas vraiment... à part le premier, pour le moment, c'est pas vraiment un vrai croissant, quoi. Même les premiers, là.
Parce qu'il y en avait qui avaient des goûts un peu différents, mais je trouve qu'il y avait beaucoup plus de feuilletage. Et celui-ci, le dernier, là, c'est celui qui me tente le plus. Alors celui-ci, il est pas nature. Ouais. Parce qu'en fait, il y avait plus de nature. Donc c'est un croissant à l'hibiscus. Oh, marrant. Donc je sais pas si ça va beaucoup se sentir ou pas. Ouais, je sais pas si c'est une... Tu sais, des fois, ils font des pâtes bicolores dans les croissants. Donc on va voir. Tu te régales, Shaker? C'est trop bon. T'aimes bien venir chez moi? Bah oui, j'adore. J'adore manger. J'ai hâte de le découper celui-là aussi. En vrai, moi aussi, je redécouvre un petit peu les croissants vegan parce que c'est pas forcément ce que je prends quand je vais à la boulangerie. J'aime bien prendre des petites brioches, des cinnamon rolls, des trucs comme ça. Et là, je trouve ça vraiment trop intéressant en fait d'avoir tous les grands noms un peu de la boulangerie vegan et de la pâtisserie vegan sous mes yeux et de les découper. C'est vrai qu'il y en a, je m'attendais pas à ce que ce soit si peu alvéolé en fait. C'est le vrai. Feuilletage, ouais, parce que c'est un peu des grands noms et tu disais que... Je me disais, celui-là, c'est sûr, on va découper, il va être ouf niveau feuilletage et tout. Bah, je suis surprise aussi. Après, ça peut être aussi des fournées qui ça sont peut être des fournées différentes, aussi qui sont différentes, ouais, carrément. Ça fait pas non plus foi, voilà, ça remet pas en question tout le travail de ces, Non, bien sûr. de ces grands chefs. Alors, on va passer au dernier. Il est un peu rose vu qu'il est à l'hibiscus. Ouais. Non, mais il est beau, hein, franchement. Il y a un truc. Ça nous empêchera pas de juger la texture. Bien sûr que non. Oula. Alors ouais, ils ont fait un truc... soit il est fourré... Ouais, il est pas mal, hein. Franchement, il est bien feuilleté, il est pas mal, ouais. Je crois que c'est le plus feuilleté de tous. Ouais, le plus alvéolé, ouais. Ouais, le plus alvéolé. Bah du coup, je vais le goûter parce que j'ai jamais goûté le truc hibiscus, moi. Ah ouais. Ah ouais, pas mal du tout, là. Ah bah, je crois que c'est le meilleur. C'est le plus cher. Mais bon, après, je me souviens plus du prix des croissants normaux. Enfin, pas l'hibiscus, quoi. Mais je me dis peut-être que le prix il est un peu plus cher parce que du coup, il a un goût particulier. Ouais, mais au-delà du goût, qu'on ressent très peu d'ailleurs, je trouve. Ouais, on sent pas. Quand je dis c'est le meilleur, je veux dire c'est le plus proche d'un croissant traditionnel. Avec vraiment ce côté léger en bouche, très feuilleté, très alvéolé, croustillant, pas sec. Après, il transpire pas le beurre comme certaines viennoiseries où vraiment, c'est même trop des fois. Mais ça, c'est pas grave. Mais en tout cas, pour moi, c'est le plus réussi. Le dernier et le premier. Ouais. Dans deux genres un peu différents. Mais celui-ci, c'est le meilleur, je trouve. Alors, on a goûté les 6 croissants. Maintenant, ton défi... Oh putain. Et si tu n'arrives pas à relever ce défi, il va t'arriver un truc. C'est de terminer les croissants. T'as pas envie que ça t'arrive, Oh non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je vais te dire tout de suite ce qui va t'arriver. Cette sauce a été préparée spécialement pour toi par Sébastien Cardinal. Ah, c'est la spicy, j'ai vu, c'est un truc hyper spicy. Ok, d'accord. Parmi ces croissants, il y a un croissant qui n'est pas vegan. C'est vrai? Non, c'est vrai? Trop drôle. Ok, d'accord, ça marche. Si tu arrives à retrouver ce croissant, c'est moi qui vais manger la sauce piquante de Sébastien Cardinal. Si tu n'y arrives pas, tu devrais tremper un bout de croissant là-dedans et tout manger. Alors déjà, je peux éliminer celui qui était pas trop cuit parce que t'en as mangé un bout. Ouais, bon. Du coup, je voulais ne rien manger pour qu'elle ait 0 indice. Mais bon, parce que c'est celui que j'aurais dit en fait, tu vois. Oh là là, non, ça va être chaud ça, putain, parce que je les ai pas du tout goûtés en me disant ça du coup. Pas du tout, tu vois, j'étais vraiment en mode, bon bah tout est vegan quoi. Bon alors c'est pas l'hibiscus du coup, c'est pas lui. Ah putain. Bah franchement c'est pas évident, parce qu'il y en a qui faisaient très pain au lait. Parce que ouais, du coup tu sais ça aurait été... Ouais non, franchement c'est quasiment impossible. Je vais dire un peu au hasard. Hein. Attends, je vais regoûter un peu quand même. Vas-y. Si je sens du beurre. Attends, je vais sentir. Attends, je vais sentir, ouais. Je suis pas sûre que t'arrives. Non, ça sent un peu margarine, je trouve. C'est chaud à l'odeur, en vrai. Moi, je vais dire le plus gros, là, le plus généreux. Je vais dire que c'est celui-là. Je trouve qu'il sent un peu le beurre, mais bon. Je retourne mon papier. Oui, vas-y. Mais ça m'éclate de manger le truc sucré. Ah, l'un de monkeys, ok. Trop contente. En vrai, vous savez quoi? Quand Seb il m'a donné sa sauce, j'ai flippé ma race parce que je me suis dit si c'est moi qui perds, je vais devoir le bouffer. J'avais trop peur parce que franchement moi le piment je supporte vraiment pas. Mais il m'a dit que ça allait quand même. C'est pas le truc le plus hardcore de la terre. Le tartine sur un croissant vegan. Ce que je te propose c'est de prendre justement celui de London Monkeys.
Mon ex cuisinait pas mal épicé, donc j'ai un petit peu été plus habituée, mais bon, pas des trucs vénères, quoi. Faut en mettre beaucoup Non, je t'épargne ça. Elle a peur, elle en met pas beaucoup. Ah oui, parce que c'est vénère. Hein. Ça pique beaucoup. Attends, je sais pas si je te donne un verre d'eau, je crois que c'est pas Non, l'eau faut qui- pas de l'eau, faut du pain, donc c'est bien ça. Bon, vas-y, des croissants. Je crois que c'est du lait et du pain. Tu souffres? Ça va. Ça va. Ça, je sens que ça... Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que normalement, ça met du temps à venir, et là, je trouve que ça vient vite. Donc du coup, j'ai peur de la suite. Alors, je sais, j'ai les yeux qui brillent bien quand même, la bouche assez en feu, mais je m'attendais à un truc vraiment insupportable où tu peux plus respirer. Il t'a pas mis le pire du pire. Non, ça va, ça va. Tu veux pas tester? Shaker est saine et sauve. Allez, vas-y, moi aussi. Je me sacrifie, mais je mets vraiment un tout petit peu, comme ça. Petite joueuse. Bon, elle a pas perdu elle-même. Bon, tu mets ça avec tout le bordel là. Ça pique la langue de ouf, mon dieu. Non, mais je suis contente d'avoir pu goûter. Tu sais, j'ai vu le petit pot, en plus, quand je suis rentrée, je me suis dit... Oh, mais ça arrache la... Ça... Ah ouais, je suis plus habituée que toi alors. Attends, mais ça existe plus fort que ça, plus pimenté. C'est vrai? Bah non, moi je trouve que ça va bien. Ouais. J'ai mieux géré qu'elle. Ah. Non, mais moi, je croissant. Ah bah oui, ça existe plus pimenté, genre je crois que tu peux même plus genre... Ah non, mais là, ça arrache de ouf, mais je vais pas m'en remettre, là. Ah ouais? Ah ouais, t'es pas du tout habituée alors. Alors j'ai mis un micro-truc. Ah, t'as rien mis, ouais. Moi j'en ai mis plus. Non, mais je suis contente d'avoir testé. J'avais vu quand il avait fait ça et que justement au Veggie World il a fait déguster les gens et tout. J'adore. Et tu sais, quand j'ai vu le petit pot, je me suis dit, oh, c'est genre un caramel d'objet fétiche et tout. J'aurais préféré. Putain, mais comment ça pique? Mais moi, j'y pèpe, hein. J'y pèpe. Ça passe avec le croissant. Putain, mais là, c'est... ça me chauffe la bouche, hein. C'est Ouais, parti, toi? Ça tue les bactéries. Ah non, je le sens toujours. Bon, du coup, tu sais toujours pas lequel n'est pas vegan. Bah alors, je sais pas. Celui-là ou celui-là, non? Non? Non, pas du tout. Naturalia. Ah oui, c'était... Je savais que... Alors, en fait, celui-ci, ouais. chez Naturalia Vegan, rue du Renard, Ouais, je sais. ils ont une livraison de croissants vegan tous les matins qui est fait par un boulanger qui leur fait spécialement des batchs qui sont vegan. Et bah, franchement, il est pas mal, hein. Il est bien, c'est Bah, pas pour un truc un peu de proximité où tu vois, t'en as facilement, tu vois, Naturalia c'est plus accessible que les autres pâtisseries. Alors le meilleur il vient d'où là? Le meilleur, donc celui à l'hibiscus, il vient du pain quotidien. Ah Ah ouais, ils sont même pas spécialisés vegan et tout, Non. putain. Trop bien. Donc c'est celui qui coûte 2,50 €. Ah ouais, ouais, ouais. Le pain quotidien, c'est quand même cher de manière générale. Eh bah, trop bien. Franchement, en plus, c'est... Ouais, bon, ils font du pain, mais c'est pas non plus... Ils font des viennoiseries aussi, mais... well done. Du coup, dans les 2 premiers que t'as goûté, il y en a un qui est pas vegan. Le premier, alors, que j'ai aimé? Ouais. Bon, après, j'ai pas pris une boulangerie de ouf, hein. Je voulais pas avoir le croissant de ouf d'un boulanger super fort. Ah, Donc, je suis juste allée à le Monoprix. Monop. Et en fait, à Monoprix, ils ont un corner, en tout cas, celui d'idéal, ils ont un corner boulangerie. Et Franchement. ils faisaient des croissants vegan à un moment. Ah ouais, chez Monop? Ouais, ils en avaient fait, j'en avais acheté un, et ils étaient pas bons du tout, et ils avaient vraiment une sale gueule, ils étaient gris. Tu vois, c'était vraiment pas beau, je l'avais pris pour tester, et bah voilà, donc mon vegan est meilleur. Et Cloud Cakes. Et Cloud Cakes en deuxième. Ok. Bah ouais, bah je suis étonnée que Land Monkeys il soit pas meilleur. Ouais, bah moi aussi, je t'avoue, je suis un peu déçue. Je me demande si c'est juste ce batch en particulier qui était pas forcément hyper feuilleté, mais... Et ouais, VG Pâtisserie aussi, où je trouve que vraiment, c'est... Enfin, pour moi, c'est plus un pain au lait, quoi, vraiment, hein, c'est bon, hein, mais c'est plus un pain au lait, et ouais, non, très, très bien joué, là, le pain quotidien, je suis surprise. Bah, comme quoi, on a des, on a des bonnes surprises. Bah ouais, écoute. Ah, putain. Bah même moi, franchement, je suis surprise, tu vois, parce que je me disais, ouais, ça va être soit l'un des monkeys, soit VG qui va gagner haut la main. Et en fait, pas forcément. Du coup, si tu faisais un classement de tous ces croissants... Hors le pas vegan, alors? Bah tu peux le classer aussi si t'as envie, parce que finalement, c'était pas le meilleur de ce que t'as goûté. C'était pas le meilleur par rapport au pain quotidien, mais il était quand même en deuxième. Enfin, tu sais, je répétais que jusqu'à maintenant, c'était mon préféré, quoi, mais... Bah je pense que tu sens qu'il y a du beurre dans celui-ci. Bah je sens qu'il y a plus de feuilletage, surtout. Mais donc ouais, en premier, je mettrais le pain quotidien. Bon, en deuxième, j'aurais mis le pas vegan, du coup. Mais quand même, le vegan est au-dessus. Comme quoi. Après, celui de Naturalia, qui faisait des miettes, qu'on aimait bien. Après, c'est kiff-kiff, parce que le Cloud Cakes, il était... Oh, j'ai pas trop aimé le goût.
Ouais. Donc ça, c'est quand même un gros moins. Et le Land and Monkeys et le VG Pâtisserie sont très briochés. Et pour moi, ça, c'est pas vraiment des croissants, du coup. Donc je les mets, pour des raisons différentes, je les mets un peu au même niveau en dernier, en fait. Ok. Voilà. Bon, bah, c'est le pain quotidien qui gagne. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Trop bien. Bah pareil, le pain quotidien, il y en a plusieurs dans Paris, donc c'est aussi quelque chose d'assez accessible, donc c'est cool. Dans Paris et même ailleurs. Je pense qu'il y en a dans les grandes villes en France. Donc ils ont plusieurs options de vegan d'ailleurs. Ils ont pas mal d'options véganes. Ils ont du coup les viennoiseries, mais il y a aussi des petits muffins. Puis pas mal de trucs à la carte aussi, si jamais vous posez là-bas pour manger. Trop bien. Merci Shaker pour ce crash test. Merci pour la dégustation, le piment, tout ça, on adore. On reviendra pas. J'ai encore la bouche en feu. Hein. Merci Seb. Franchement, moi ça reste aussi encore, je suis choquée. Ouais, ça reste de ouf. J'ai été ravie de recevoir Shaker sur ma chaîne, ça faisait longtemps. Oui. Je vous mettrai évidemment sa chaîne YouTube en barre d'infos, son Instagram en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, elle est super créative. On l'adore. Et sur ce, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Salut.